Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Noisat, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui on va parler de nos impôts, sujet vaste, et de l'argent magique, sujet pas moins vaste d'ailleurs, une expression qui est apparue dans les médias lors de la crise du Covid. Pierre, pourquoi faudrait-il payer des impôts si l'État peut créer de la monnaie à sa guise ? En tout cas, c'est ce qu'on nous a vendu pendant des années. Oui Thomas, le concept d'argent magique est utilisé pour décrire des théories économiques comme la théorie monétaire moderne, TMM, qui postule que les États souverains peuvent créer de la monnaie sans limite pour financer leurs dépenses. Mais pourquoi est-ce magique du coup ? Parce que la création monétaire des euros ou des dollars se fait ex nihilo par un simple jeu d'écriture comptable dans le bilan d'une banque. D'un côté, à l'actif, la banque écrit que l'État lui doit, disons, 100 millions, et simultanément, elle écrit à son passif qu'elle doit 100 millions supplémentaires à l'État. Concrètement, pour débloquer ce crédit, donc, la banque augmente simplement le solde du compte de l'État de 100 millions. Car le solde de votre compte bancaire est juste le reflet de ce que la banque vous doit. Donc c'est magique parce que c'est illimité, instantané et sans contrepartie réelle du coup. Oui, il y a une contrepartie fournie par l'emprunteur sous forme de sa promesse de remboursement du prêt. Mais quand l'emprunteur est l'État, il bénéficie d'un a priori favorable par sa capacité à collecter des impôts et taxes. Les agences de notation forment cependant un garde-fou, car si l'État dépense trop en regard de ses recettes fiscales, elles peuvent dégrader la note. Cela pose quand même toutefois une question cruciale. Si l'argent est magique, pourquoi prélever des impôts du coup ? Oui, dans le cadre traditionnel, les impôts sont vus comme le principal moyen de financer les dépenses publiques. Ils assurent une redistribution des richesses et maintiennent l'équilibre budgétaire. Cependant, selon les partisans de l'argent magique, les impôts serviraient aussi à contrôler l'inflation. En retirant de la monnaie en circulation, ils empêchent une surchauffe économique. Ensuite, ils légitiment la monnaie étatique en obligeant les citoyens à l'utiliser pour payer leurs taxes. Donc l'argent magique a besoin des impôts du coup ? Oui, disons que les impôts confortent le système de l'argent magique, mais avec des arguments plutôt douteux. Prélever des impôts pour freiner l'inflation est discutable, car les deux phénomènes, les impôts et l'inflation, réduisent le pouvoir d'achat. C'est un peu comme soigner la peste avec le choléra. Or, il ne s'agit pas de tuer le citoyen qui travaille, mais de lui laisser les moyens de vivre. Rappelons qu'en France, l'impôt sur le revenu, la TVA et les cotisations sociales représentent plus de 45% du PIB, l'un des taux les plus élevés au monde. Du coup, les impôts se justifient quand même par leur effet de redistribution ou pas ? Certes Thomas, mais le concept de redistribution est essentiellement collectiviste. Dans la liberté économique, la création de richesse est maximisée et chacun reçoit en fonction de sa contribution à la richesse collective. Partout dans le monde, plus il y a de liberté économique, plus le PIB par habitant est élevé. La redistribution interfère avec les incitations à produire de la richesse. Elle réduit la taille du gâteau tout entier en voulant réduire la taille des parts qui vont aux plus méritants. Cette négation du mérite et cette obsession de l'égalité avant la liberté est un marqueur du collectivisme. Alors si je vous suis bien, si je comprends bien vos propos, Pierre, finalement vous voudriez supprimer les impôts, ce qui arrangerait peut-être beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Pas forcément Thomas, car payer l'impôt est aussi une reconnaissance du rôle nécessaire de l'État dans les domaines régaliens, que sont la police, la justice ou l'armée. Le problème aujourd'hui, c'est que l'impôt sur le revenu n'est plus payé que par une fraction toujours plus restreinte des contribuables, ceux qui travaillent et créent la richesse pour le pays, tandis qu'une autre fraction grandissante est bénéficiaire nette de l'État-providence. Il conviendrait donc de recentrer l'État sur ses missions régaliennes, ce qui permettrait de baisser la pression fiscale et normative. Il faut surtout retrouver la liberté économique qui s'appuie sur les libertés fondamentales comme la liberté d'expression, la liberté de circuler et la liberté monétaire, c'est-à-dire la liberté pour chacun d'utiliser une monnaie en adéquation avec ses valeurs. Merci Pierre pour votre analyse éclairante et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.